Bonjour à tout le monde, je suis Javi Garcia de JG Bonsai. Bienvenue sur une nouvelle vidéo dans ma chaîne. Aujourd'hui, je vais travailler le Portulacaria afra. C'est normalement un bonsaï d'intérieur, mais vous savez déjà que moi je dis qu'il n'existe pas un arbre en intérieur, parce que tous les arbres ils sont dehors. Alors, c'est seulement à l'intérieur parce que nous, en hiver, on a les autres températures qu'en Afrique, parce que ça, il vient normalement de l'Afrique. Alors, pour nous, c'est un indoor, mais en intérieur. Mais, normalement, il n'existe pas un arbre de indoor. Avant de commencer à travailler cet arbre et expliquer et donner des informations de cet arbre, parce qu'elle est quand même intéressante, je veux vous donner 2-3 informations sur JG Bonsai. Logiquement, je reçois beaucoup de questions, beaucoup de commentaires, beaucoup de feedback par YouTube, Facebook, Instagram, mais aussi par la page web, mes emails. Alors, c'est difficile de répondre à toutes les questions. Ça que moi je vais faire en futur, je vais prendre toutes les questions de tout le monde parce que je fais quand même les vidéos en 4 langues. Alors je reçois en espagnol, en allemand, en français. Et je vais faire une vidéo qui s'appelle Q&A, Question and Answer. Et là je vais donner toutes les réponses sur toutes les questions à vous. Je fais une vidéo pour toutes les langues. Ça veut dire que si la question il est mise en français, je vais donner la réponse en français. Si la question c'est en allemand, mais je fais une vidéo et cette vidéo c'est plutôt en allemand, mais il n'y a pas beaucoup d'informations de cette vidéo. C'est plutôt de répondre les questions et les commentaires de tous les clients que je reçois de votre côté. Et pour moi, c'est une énorme. J'aime chaque commentaire, positif comme négatif, parce qu'à la fin, on prend ça qu'on peut utiliser pour améliorer, et c'est ça que je fais. Merci à tout le monde pour ça. Le deuxième point que je veux donner, c'est social media. JG Bonsai, vous le trouvez sur tous les social media, mais je vais vous donner quand même comment c'est la structure dans les social media, qu'est-ce que vous trouvez dans quel portal, on dit comme ça, parce que il y a quand même une structure et je veux donner cette information comme ça que pour vous c'est plus facile de trouver les choses. Dans mon channel YouTube, logiquement là, dans la playlist français, c'est seulement les vidéos en français et là on trouve toujours les vidéos des informations, vidéos longues, vidéos de travail que je fais longues, des choses que j'explique, des workshops, des choses comme ça, vous trouvez tout sur YouTube. Sur Facebook on a 2 profils, on a le JG Bonsai normal, là je donne des informations, je fais des publications, des choses nouvelles, j'envoie des links. Facebook c'est un peu plus pour communiquer entre la community et moi. Et après on a aussi le JG Bonsai Group. Là il est tout le monde bienvenu. Vous pouvez demander pour entrer. Je vous donne l'OK. Et là c'est pour mettre des photos, pour demander des choses, pour demander des conseils, pour aussi montrer votre arbre, faire voir un peu à nous comment c'est votre arbre. Là, c'est tout le monde bienvenu, c'est le JG Bonsai, le groupe. Sur Instagram, là, c'est plutôt pour les photos et pour des vidéos petites, pour montrer les bonsaïs, pour faire voir les exemples. Là, c'est plutôt les photos jolies, des choses jolies, photos et vidéos très courtes. Et aussi, nouveau, on est dans TikTok. Et TikTok, c'est un peu plutôt le channel de divertissement. Et là, ça vient des choses jolies, courtes, peut-être des choses que je vois directement, que je travaille quelque chose et j'ai une information vite à donner. Je fais un TikTok vite de 15-20 secondes. Je donne cette information et voilà, direct. Sans que je doive éditer le vidéo et faire tout comme je fais sur YouTube. Alors, TikTok, c'est seulement des vidéos petites avec des informations, mais aussi des informations peut-être de chez moi, de privé, des choses que peut-être ça passe derrière la caméra, les choses drôles peut-être. C'est un peu le channel TikTok. Et le dernier point comme information, c'est on a dans le shop, on a un nouveau produit, c'est le Total Force de Chibi.
contre tous les parasites. Ça veut dire que avant dans le shop, on a 4 différents produits pour les différentes choses, pour les différents plagues. On dit comme ça. Et maintenant, on a généré 7 produits, que c'est tout dans un produit, un spray pour tout. Ça veut dire aussi pour les maladies les maladies fongiques. Aussi, c'est tout dans une spray. Je l'ai déjà utilisé pareille fois parce que j'ai déjà avoir 2 ou 3 arbres qui sont attaqués. Et je dois dire, je suis magnifique content. C'est vraiment dans une arbre que je suis beaucoup. Je mis ça 2 jours plus tard. C'est tout disparaît, c'est tout bien. Et ils ont aussi regardé qu'ils n'ont pas mis quelque chose que c'est pas bon pour la nature. Ça veut dire qu'ils ont vraiment fait quelque chose très très bien. Et ça, vous le trouvez dans le shop. Le shop www.jgbonsai.ch. Vous le trouvez dans la description en bas. Si vous êtes intéressé, vous le trouvez dans la description, le link. Ok, ça c'est toutes les informations de mon côté. Maintenant, on commence vraiment avec le bonsaï, avec cet arbre ici. Bonsaï, ouais. Pourquoi je fais ouais? Parce que c'est déjà pas un bonsaï. Pourquoi je dis ça? Parce que c'est dans une pote, ouais, c'est juste, c'est dans une pote, mais c'est pas un arbre. Si on regarde vraiment les rules japonais, on dit comme ça, c'est pas un bonsaï parce que c'est un succulent, comme on dit en français, j'espère qu'on dit comme ça, c'est un succulent. Ça veut dire que ici dedans, dans le tronc, on a de l'eau, pas de bois. Alors, si je fais ici comme ça, clac, ça casse, c'est de l'eau, c'est comme une cactus, on dit comme ça. Alors, c'est dans les rules de Japon, c'est jamais un bonsaï. Aussi, c'est ici un arbre, par exemple, hein, je dis un exemple magnifique avec une ébarre, une tronc, c'est quelque chose exceptionnel. Ça, il ne rentre jamais dans une exposition avec les rules japonais. Nous, en Europe, on aime de faire bonsaï avec tout qu'on trouve. On essaye de faire avec tout qu'on trouve, on essaye de faire le bonsaï. Au début, je n'ai jamais connu cette ici, jusqu'on a commencé un peu plus à travailler des arbres européens. Et c'est là quand je commençais à travailler aussi cet arbre ici. Mais au début, on a travaillé toujours seulement les arbres classiques de côté japonais. Alors, mais je trouve quand même un arbre très intéressant. Et je vous donne cet arbre vraiment pour les gens qui veulent commencer avec le bonsaï. Je vous donne cet arbre comme un exemple, comme un bon arbre pour commencer. Pourquoi je dis ça? Je vois que beaucoup de gens, logiquement, ils commencent avec un ficus ou avec une holme chinoise et des choses comme ça. Mais cet arbre ici, c'est plus facile pour traiter que ces 2 autres arbres que je dis avant. Pour une manière, c'est toute la structure, c'est plus facile de gérer. On peut pratiquer meilleur la technique avec la coupure parce que c'est facile, comme la réaction de cet arbre, c'est très facile à la coupure. Il est pas grave si on oublie une fois ou 2 fois de mettre l'eau, parce qu'il aime plutôt sec que être humide. Il est allergique à l'eau trop haut dans le pot. Il commence à poudrer les racines. Et ça, c'est les points un peu. Ça veut dire la première chose, c'est vous achetez une comme ça, vous le sortez de la terre normale, qu'il est dedans, et vous le mettez dans une substrat spécifique pour bonsaï. Ça, vous trouvez aussi dans mon shop. Pour les gens qui habitent en Suisse, parce que je ne peux pas envoyer le substrat dehors de la Suisse, mais pour tous les gens qui habitent en Suisse, vous trouvez le substrat dans mon page. Mais vous mettez ça dans une substrat spécifique pour bonsaï, la première chose. Et après, c'est déjà un 90% des problèmes que la Portulacaria afra a, c'est déjà quitté. On peut planifier très bien aussi la structure parce que
On peut jouer bien avec cet arbre aussi avec l'énergie, mais aussi avec la longueur des internodes. Ça veut dire, hein, ici par exemple, on a des internodes plus longues qu'à la fin. Pourquoi? Parce que maintenant on a beaucoup plus de soleil qu'au début de prétombe. Alors, on va avoir de internodes un peu plus longues parce qu'on veut créer un peu de distance. On le met à l'ombre, que pas beaucoup de soleil, et automatiquement il arrive des internodes plus longues. Dès le moment qu'on utilise le compacté une autre fois doit avoir des internodes plus petits, on le met à la soleil directement et il réactionne très vite et il commence aussi à faire les feuilles plus petites. Alors c'est vraiment pour quelqu'un qui commence, c'est vraiment facile de gérer cet arbre, de le créer et d'avoir de bons feeling, parce que les gens qui commencent, l'important c'est avoir bon feeling pour qu'ils n'arrêtent pas de aimer cet hobby, on dit comme ça. Qu'est-ce qui se passe normalement? Il prend une holme chinoise, la première fois il perd déjà les feuilles tout, et de ces moments il dit ah mais moi je ne suis pas fait pour bonsaï, tu regardes, c'est catastrophe. Mais c'est pas lui, c'est la situation de l'arbre qui c'est ça. Alors je vous donne ça comme conseil, quelqu'un qui veut commencer, peut-être avec une porture Lacariafra, c'est vraiment... En hiver, logiquement, on le doit mettre dedans. Et cet arbre, il est un peu comme ça. Vous devez penser que en bas de les 10 degrés, il va commencer à perdre les feuilles. Entre 10 et 15 degrés, plus ou moins, les feuilles, ils restent. Mais il commence à avoir des couleurs pas jolies. On voit déjà comme le froid, il a brûlé. On voit déjà des choses comme ça. Entre 15 et 20 degrés, c'est une température idéale pour la porture Lacariafra en hiver. Ça veut dire, entre 15 et 20, elle note quand même que c'est hiver parce que les températures ils sont plus bas, mais ça ne cause pas de problème au arbre, aussi pas structurel sur les feuilles. Alors, je vous conseille de mettre à un endroit entre 15 et 20 degrés en hiver, avec une lampe de plantes spéciale pour les plantes. Et ça donne assez de lumière pour qu'elle continue à progresser et ça ne change pas les couleurs des feuilles. Ça, vous pouvez mettre dans une chambre que vous n'utilisez pas. Ça, vous pouvez mettre dans le garage avec la plante, avec la lumière. C'est différent, mais entre 15 et 20 degrés. Et le dernier point, je pense, très important, c'est quand même différent à les autres arbres. C'est quand on fait un repotage. Normalement, nous, on fait le repotage et on donne de l'eau. Dans la porture Lacariafra, on fait ça pas. Ça veut dire, on fait le repotage. Logiquement, quand on fait le repotage, on coupe les racines et ça crée des blessures. Et cette blessure, c'est ça où la porture Lacariafra réactionne après allergique si on donne de l'eau directement. Parce que là-dedans, ça entre les bactéries dedans, et ça cause avec l'eau, ça cause pourriture. Et c'est ça le problème. Alors, qu'est-ce qu'on fait après le repotage qu'on a coupé les racines? En 4 ou 5 jours, on ne donne pas de l'eau. On ne donne pas de l'eau et ce n'est pas un problème pour l'arbre. L'arbre, il a beaucoup d'eau dans le tronc, dans les feuilles et dans les branches. Assez pour 2 semaines. Alors, on les donne 4-5 jours pas de l'eau. Et ça donne le temps pour que en bas, ça ferme les blessures avec une petite... elle-même, elle ferme les blessures. Et dans 5 jours, quand on vient avec l'eau, ça ne cause pas les problèmes. Les bactéries et tout ça, il ne peut pas entrer. Alors, ça c'est vraiment un contraire comme les autres arbres. On ne donne pas de l'eau après le repotage. 4 ou 5 jours. Ça, c'est une première différence. Et la deuxième différence après le repotage aussi, c'est on le met à le soleil.
Ça veut dire pas un soleil passe, mais quand même 2 ou 3, 4 heures. Par exemple, le soleil de matin jusqu'à 11 heures, midi, il le donne un peu le soleil. Et après, quand le soleil commence à, peut-être à l'ombre. Mais c'est quoi? Elle a assez l'eau pour ce problème avec le soleil. Elle a assez l'eau que le soleil, c'est pas un problème pour elle. Mais au contraire, ça donne, ça active en bas de générer plus vite de nouveaux racines et s'adapter le plus vite possible au nouveau substrat et au nouveau repotage là, parce qu'elle note le soleil, elle voit que ah ok, je dois parce que le soleil et je dois aussi remplir une autre fois mon tronc de l'eau, alors je dois placer le plus vite possible les racines. Alors on le met 2-3 heures quand même à soleil. Par exemple, chez moi, quand je fais le rapotage, je le mets à un côté de la maison où est-ce qu'il reçoit le soleil de matin et hop, dit à 11h, 11h30 ou comme ça, il entre à l'ombre et après il n'a pas plus le soleil. Et je le mets là. Ça, c'est 2 points vraiment différents au contraire les autres, parce que les autres, on le met à l'ombre pour près de 2-3 semaines. Alors ça, on ne fait pas ici. Hein? Ça, on ne fait pas. Je vais commencer maintenant à travailler avec, ici par exemple, que je vais couper, je vais faire des poutures, des nouveaux poutures, parce que je veux avoir quand même des nouveaux Portura Carré Afra. Je fais déjà l'année derrière, avec de cette ici, par exemple ici. C'est 2 fois que je veux lui faire une double tronc, mais petit, logiquement, mais un double tronc. Et c'est facile de faire avec la Portura Carré Afra. On coupe ici, on le coupe en bas seulement et on le met dedans. Je suis ici, par exemple, déjà préparé. Vous voyez ici, c'est déjà préparé. Ça veut dire, comme on le coupe en bas. Je ne mets pas des activateurs de racines ou des choses comme ça. Ce n'est pas nécessaire avec la Portura Carré. Directement dedans. Et après, je le mets la même chose, comme je dis avant. Comme je dis avant, aussi là, je les laisse quand même 2 heures ou 3 heures au soleil parce que ça pousse à créer des racines en bas. Ça, on va faire aujourd'hui aussi et je vais montrer ça vite dans la vidéo, comme on coupe, comme il va rester à la fin, comme je vous laisse je vous montre aussi les petits après. Et j'espère que ça aide et ça plaît. Je vais essayer de montrer aussi le travail avec le vidéo, comme ça qu'on voit où est-ce que je coupe. Comme ça que après, dans le prochain vidéo, quand je fais un petit update de cet arbre, on voit la différence et la réaction de l'arbre sur où est-ce qu'on a coupé. J'essaye d'enregistrer de cette manière qu'on voit tout ça. De mon côté, merci à tout le monde pour regarder. Merci pour les questions, merci pour votre feedback. Si vous n'êtes encore pas un souscripteur, abonnant de cette chaîne, vous êtes très bienvenue chez nous dans la community. Tu cliques aussi la cloche comme ça que tu ne perds pas des nouveaux vidéos parce que ça va venir encore très vidéos intéressantes. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Jusqu'à là, je vous soyez bon santé à vous et à vos bonsaïs. Et nous, on se voit dans la prochaine vidéo. Au revoir à tout le monde. Ciao, ciao, au revoir.